Originaire de Côte d'Ivoire, Sompo Idoué s'est fait connaître à travers ses multiples actions, dont la plupart consistent à la guérison de toute maladie, physique, mystique ou incurable. Moi je sais, quelque part, il y a des gens qui souffrent, ils ne savent pas où aller, comment faire, qui voir. À tous ceux qui ont des problèmes spirituels, à tous ceux qui ont des problèmes physiques, à tous ceux qui ont besoin de santé. Face à l'impuissance de la médecine moderne à diagnostiquer le mal de certains patients, après des radiographies ou scanners, l'homme qui affirme guérir par la puissance du Verbe intervient. Le spiritualiste est également sollicité dans des cas complexes de maladies tels que la prostate, les tumeurs du cerveau, cancer du sang, mais également face à des cas pathologiques nécessitant des opérations chirurgicales dans la médecine moderne, à l'exemple des fibromes, kystes, césariennes. Cette chirurgie peut se faire sur place, au téléphone. Bon, maintenant, tout à l'heure, qu'est-ce que tu as ressenti dans ton corps, en France, là-bas? Tu as senti le froid, là? Oui, j'ai senti un froid qui pénétrait dans mon corps, comme si quand on stresse les gens, t'as d'autres ça. Ah, tu as senti un froid qui t'a pénétré dans ton corps? Oui. Ah, d'accord, d'accord. Bon, ben, on vient de te protéger contre les blocages, le manque d'argent, protéger contre la sorcellerie, les envoûtements, protéger contre le maraboutage, allumer ton étoile, protéger contre le racisme, le chômage. On va te dire ce qu'il faut faire pour avoir cherché du boulot, pour avoir un bon boulot le plus vite possible. Bon, maintenant, on t'a fait la guérison, on va tout à l'heure opérer ton appareil génital pour mettre tout en place pour que tu aies un enfant dans les prochains mois. C'est-à-dire dans 2 à 3 mois déjà, tu verras. Tout est dans la main de Dieu. Ou sur Internet. Elle n'est pas physique, mais spirituelle. La durée de l'opération est généralement de 5 minutes maximum. Une expérience que vit seul le patient. Sompo Idoué agit également pour des maladies dues à un sort, un envoûtement lancé par un sorcier ou occultiste. Il est également sollicité pour les cas de protection de biens et de personnes. Sompo Idoué transmet les énergies de chance, bonheur, joie et de réussite en toute activité. Ses multiples actions parlent de lui et sa réputation aujourd'hui est répandue bien au-delà des frontières africaines. Sa puissance de guérison, il affirme, la détenir de Dieu, qui dans sa miséricorde choisit toujours des êtres humains pour accomplir son œuvre. Vous aurez ces numéros. Appelez-le simplement. Nous sommes en fin d'année. Il y a plein de choses. Nous sommes des Africains. Alors je vous dis comme ça, à bon attendeur, bonne santé. Votre santé est dans votre main. Votre santé est dans la main de Sompo Idoué. Venez le voir tout simplement. Suivez l'interview. Bye. Bonsoir, je voulais dire professeur au monsieur Sompo Idoué, bienvenue. Non, c'est monsieur Sompo Idoué, c'est pas professeur. Okay. Monsieur... Ça, c'est des titres. Ok. Monsieur Sompo Idoué, vous êtes spiritualiste, oui. Spiritualiste africain de Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas dire simplement ivoirien? Non, vous savez, les noms agissent. Connaissant ça depuis très longtemps, j'essaie de dénoncer ça, mais comme ça passe inaperçu, moi je prends l'exemple, je ne suis pas... Il ne faut pas qu'on me dise ivoirien, parce que le nom ivoirien, pas le nom d'abord de la Côte d'Ivoire, on dit Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est l'or. L'ivoire, c'est une matière précieuse. Vous avez vu la Côte d'Ivoire en avance, sur le plan économique, tout ceci, cela. Mais ceux qui habitent ce pays, on les appelle les Ivoiriens. Énergiquement, ils reçoivent des gens qui ne voient rien. C'est comme ça. Énergiquement. Il y a des pays, on peut prendre des exemples, par exemple, nous sommes d'actualité, dans le cas du Mali. Ceux qui habitent le Mali, on dit les Maliens, ils sont liés par le mal. Et depuis longtemps, ils sont... Voilà. Et puis le Mali, c'est un nom d'un empire. L'empire a des apogées, ses déclins. Et puis l'empire aussi a tout ce qui se passe et qui s'est passé dans le passé, qui revient. Il y a la réincarnation, il y a le passé qui revient au présent. Donc c'est pour cette raison que vous avez choisi de dire africain de Côte d'Ivoire et non ivoirien, parce que le nom agit
Agir, les noms agissent. Bon, je prends l'exemple par exemple du Sénégal. Vous savez, le Sénégalais, on dit les Sénégalais. Le lait, c'est une matière première qui nourrit, qui développe l'intelligence. Vous avez vu, les Sénégalais, ils sont en avance sur le plan intellectuel. En Afrique, puis dans les grandes organisations, c'est les Sénégalais. Ils sont animés de ce complexe de supériorité. Parce que ceux qui sont d'accord, on les appelle les Dakarois. Ils se disent qu'ils sont rois, ils sont au-dessus, tu vois. Ce complexe, ce n'est pas de leur faute, mais écoute, énergiquement, ils reçoivent ça tous les jours. On les appelle les Dakarois, les Sénégalais. Ben, ça a des effets positifs alors. Voilà. Non, ça a des effets positifs, comme ça a des effets aussi. Tout ce qui est positif est négatif. Ça dépend où tu te places pour voir ce côté-là. Alors, vous êtes Sompouidoué, hein, l'actualité fait état de vos prouesses dans le chant. Dans votre chant, parce que ce chant n'est pas des plus répandus. Vous, qui est déjà l'invité, Monsieur Sompouidoué? Vous parlez de prouesses, ce n'est pas mes prouesses, c'est les prouesses de Dieu. C'est Dieu qui le fait, qui agit à travers moi. Vous savez, Dieu utilise chaque être humain pour faire son œuvre. Voilà. Il peut passer par quelque chose, par quelqu'un pour pouvoir agir. Voilà, Dieu ne peut pas se présenter depuis la personne a vu Dieu. Mais il agit énergiquement. Cela, peut-être c'est ce pouvoir que Dieu m'a donné. Et puis bon, depuis un bon moment, j'essaie d'intervenir à travers le monde entier. Le monde entier parce que en Côte d'Ivoire, je ne suis même pas connu en Côte d'Ivoire, je suis connu au-delà de la Côte d'Ivoire. Et des gens, par exemple, ils sont malades en Côte d'Ivoire, c'est les parents aux États-Unis, en France, un peu partout, qui leur disent, mais il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire qui peut intervenir pour vous. Et ils restent chez eux, ils n'ont pas besoin de se déplacer, parce que Dieu est partout. Dieu est partout. Alors, vous êtes spiritualiste. Là, lorsqu'on essaie de vous interroger, vous ne laissez rien filtrer. Il y a des pasteurs qui font dans les interventions. Pourquoi spiritualiste? Est-ce que c'est la fuite des mots qui est vous? Il faut une identité collée à vous. Spiritualiste, c'est assez large. Oui, bon. Oui, ça, je sais que c'est assez large, mais il faut me donner au moins, il faut me situer quelque part. Parce que moi, je ne suis ni pasteur, ni praticien, ni guérisseur, ni tout ce qui peut exister, ni prophète, ni tout ça là. Je suis seul dans ce genre-là, je suis seul unique en son genre. Ce qui fait que, bon, parce qu'on veut savoir, bon, quand je parle de Dieu, c'est spirituel. Et puis j'essaie d'expliquer aussi, ce que je dis, c'est plus spirituel que physique. Voilà. C'est là, on m'a donné cette étiquette de spiritualité que j'assume que je suis fier de l'être plus spiritualiste africain. Vous parlez de spiritualiste, là, on a déjà un monde qui bout on appelle l'esprit de l'erreur. Donc, ce monde est bouillant de séducteurs, de charlatans, hein, on les englobe tous dans le paradigme charlatan ou le charlatanisme. Qu'est-ce qui vous différencie de ces voyants, ces vendeurs d'illusions ou prestigitateurs? Moi, je ne consulte pas les gens, et puis je ne donne rien à quelqu'un. J'agis par la puissance du verbe. La puissance du verbe. Au commencement était le verbe. C'est pour ça que quand je dis, ça se réalise. Voilà. Je n'ai pas d'effort à faire, rien. Peut-être ceux qui viennent me voir, on leur demande, ou ceux qui demandent l'intervention de Dieu à travers moi, je leur demande d'avoir de l'eau simplement. Ou même ceux qui regardent maintenant, ils peuvent chercher même un peu d'eau dans le verre, et puis bon, s'ils ont quelque chose, un mal, quelque chose, il va demander à Dieu de les aider. Il va guérir ceux qui vont guérir, il va soulager ceux qui vont soulager, il ne va rien faire pour ceux qu'il a décidé de ne rien faire. Parce qu'il y a le karma. Parce qu'il y a d'autres personnes, hein, aujourd'hui, ils font du n'importe quoi contre les autres. Et puis quand il s'agit de guérir maintenant, s'ils ont un problème maintenant, ils veulent sortir vite de cette situation. Au moment où ils faisaient à l'autre, l'autre c'est une créature de Dieu, au même titre qu'eux. Maintenant, quand c'est bon, là, ils sont contents quand ça les arrange. Maintenant, quand, c'est-à-dire, il y a le retour, on appelle ça la loi du karma. Quand ça revient vers eux, maintenant, ils veulent s'en sortir le plus vite possible. Bon, là, on va essayer de questionner le fondement avant d'en venir à votre technique, hein, parce que toute chose se veut pérenne, c'est-à-dire que pour avoir une durée dans le temps d'un exercice ou d'une pratique, il faut un fondement. Vous avez dit au commencement était le verbe, mais moi quand je lis, hein, vous pardonnez mon appartenance chrétienne, quand je lis au commencement était la parole, dans Genèse, la parole, est-ce que la parole c'est le verbe? Oui, mais la parole c'est le verbe, parce que quand tu dis et que ça se réalise,
tu dis, Dieu, fais-moi ça et ça se réalise. Mais ça te met à une confiance. Quand on dit la foi, c'est quoi? C'est la confiance avec Dieu. En Dieu le Tout-Puissant. Parce que quand il parle de Dieu, c'est dans sa globalité. Parce que moi, je reçois les chrétiens, je reçois les musulmans, je reçois les animistes, je reçois les bouddhistes, bon, tout le monde en quelque sorte. Mais il faut croire à un être supérieur qu'on appelle Dieu. Parce que chacun dit le nom de Dieu. Pour les chrétiens, ils disent au nom de Jésus-Christ, toujours vivant. Les catholiques disent au nom de la Vierge Marie, Sainte Mère de Dieu. Les musulmans disent Allah, disent Mahomet. Bon, en tout cas, chacun dit au nom de Dieu, même au village. Nos parents connaissent Dieu. Dieu. Vous êtes écuménique alors, vous êtes écuménique, vous rassemblez tout ça. Voilà, moi je parle de Dieu dans sa globalité. Maintenant c'est à toi de choisir une partie de Dieu que tu veux, mais ce qui est sûr, il y a un Dieu qui est au commencement, au milieu et à la fin de chaque personne, de chaque vie. Alors maintenant, votre savoir, vos capacités, lorsque dans les recherches, on essaie de savoir qui est M. Sompoy Doué, de quoi, quel service apportez-vous à ceux qui vous consultent? Bon, ceux qui viennent me voir, d'autres viennent par curiosité, parce que quand je dis je protège, Dieu guérit, Dieu protège, Dieu opère chirurgicalement au téléphone, à distance, les gens ne peuvent pas comprendre, ils ne savent pas, ils se demandent comment ils procèdent. Pourtant, moi, ils ne font aucun effort, ils demandent à Dieu de faire ça, puis ça se fait instantanément. Voilà. On va essayer d'en savoir un peu plus parce que vous dites guérison à distance. Ce qui me vient à l'idée, c'est cours par correspondant à distance. Je suis au Cameroun, je peux recevoir des cours qui viennent de Washington, qui viennent de Tokyo, qui viennent de Dar es Salaam. Guérison à distance, c'est-à-dire que vous êtes sur ce plateau et que quelqu'un de l'autre côté veut bien appeler. Il présente un cas, vous déclarez le verbe et ensuite, comme par magie, entre guillemets, la chose s'accomplit. Non, quand on dit magie, tu sais, le mot magique, quand c'est rapide, on dit c'est magique. C'est comme quelqu'un aussi, quand il fait des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, on dit c'est la sorcellerie. Tu vois, c'est-à-dire c'est des trucs qu'on ne peut pas expliquer rationnellement. On ne peut pas comprendre rationnellement, humainement. C'est-à-dire ça dépasse le cadre humain. C'est ça aussi le monde. Dieu, c'est ça. On ne peut pas connaître comment Dieu fonctionne, on ne peut pas connaître Dieu. Chacun connaît Dieu, une parcelle de Dieu. Voilà, c'est cette partie-là que moi je demande à Dieu de le faire. Bon, si quelqu'un appelle, c'est Dieu qui a le dernier mot. Moi je dis, bon Dieu, guéris cette personne. Si Dieu veut le guérir, parce que ça dépend de son karma. Parce que quand quelqu'un tombe malade, Dieu sait, parce que quand tu tombes malade, c'est prévu d'avant que tu dois tomber malade à tel moment, tel moment, tel moment. Et même si tu dois être riche, il y a un quota de richesse que tu dois à tel moment, tel moment. Si tu dois travailler à un moment, il y a un quota, le nombre d'enfants que tu dois avoir, tout ça c'est prévu d'avance. Mais Dieu ne nous permet pas, c'est à nous de découvrir, tu vois. Là, je me dis, quelqu'un appelle, il y a des malades qui ont des fibromes, des femmes qui ont des fibromes, qui ne veulent pas aller se faire opérer. Il y a des malades qui sont atteints d'éléphantiasie, des pieds énormes. S'ils vous suivent, ils sont sur les hôpitaux, dans les hôpitaux, et qu'ils ont appel à vous. Vous dites, si vous déclarez le verbe et que ça ne se réalise pas, c'est pas votre faute, c'est la faute de Dieu. Non, je n'ai pas dit que quelqu'un qui a le pied enflé ou les frontières, par exemple, quelqu'un comme ça, ne peut pas, sur le plateau, on dit, puis ça fond de devenir un pied normal. Non, il faut être réaliste quand même. Hein? Ça peut, je reçois souvent ces gens de personnes, mais ça fond, ça diminue, ça prend sa forme normale au fur et à mesure que le temps passe. Tu vois, c'est limité dans le temps. C'est comme une dame aux États-Unis qui a les fibromes, on doit l'opérer. D'abord, on explique. Les dames, vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on explique pour mieux comprendre. Il prend le cas d'une dame qui a les fibromes, ou les kystes, les myomes qui sont liés à la procréation. Parce que le ventre, on appelle ça l'élément eau. C'est la base du sentiment. Quand une femme a un problème d'enfantement, et qu'elle pense à ça, elle va déséquilibrer tout ce qui est au niveau de l'élément eau et qui est au niveau du bas-ventre. Si c'est lié à la procréation, c'est l'appareil génital qui va être touché. Et ça commence par les myomes, les kystes, les fibromes, ainsi de suite. Cette dame aux États-Unis, elle a fibrome, puis moi, je lui ai expliqué pourquoi elle a fibrome, qu'est-ce qu'elle doit. Parce que c'est genre de fibromes, quand on les opère à l'hôpital, 1 an, 2 ans après, ça revient. Oui, ça revient. Les gens se demandent, même à l'hôpital, ils ne savent pas pourquoi ça revient, pourquoi ils ont fibrome. Mais moi, j'essaie d'expliquer pour mieux comprendre pourquoi ils ont fibrome, pourquoi ça revient. Je prends l'exemple d'un arbre. Un arbre, ses feuilles, ses racines.
À l'hôpital, c'est-à-dire on coupe, on enlève fibrome. Mais le bout est là, les racines sont là, c'est-à-dire les ramifications sont là. Mais c'est alimenté par nos pensées, par les pensées de la femme, si elle pense à faire d'enfants, ou elle est mariée, ou elle veut marier, quand elle pense à ça, c'est comme elle arrose ces ramifications et ça va repousser. C'est comme un arbre qu'on coupe, quand on arrose les racines, ça va repousser. Maintenant on dit ne plus penser à... C'est Dieu qui donne enfant, c'est Dieu qui donne mari. Parce que quand tu as rencontré ton âme sœur, tu es déjà au terminus. Hein. Chacun a son âme sœur. Tant que tu ne l'as pas rencontré, tu vas faire des... Et cette dame aux États-Unis, moi j'ai opéré ses fibromes. Il dit, bon, maintenant elle a son rendez-vous à l'hôpital. Il dit, bon, parce qu'il y a d'autres qui peuvent lancer des sorts de fibromes. Hein. Et puis le jour de l'opération, si le sorcier intervient avant le médecin, là ça devient compliqué. Et moi j'interviens dans le corps astral, pas le corps physique. Parce que si c'est un sort, c'est un envoûtement ou la sorcellerie, ça est dans le corps astral. C'est ce corps-là qu'on opère, on fait tout. Maintenant, si c'est fibrome par exemple, aux prochaines règles, la dame va constater, parce que quand Dieu intervient à travers moi, ça fond. C'est-à-dire, le fibrome fond. Et puis, ça fait des caillots de sang en 2 règles. Allez, il n'y a plus de fibrome. Et pour cette dame aux États-Unis, c'est le cas, opéré. Elle va voir son médecin, il la voit, il lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, il a fait échographie, il n'y a plus rien. Elle dit, non, il y a un monsieur qui m'a opéré en Côte d'Ivoire. Elle dit, mais tu étais là en Afrique? Elle dit, non, c'est au téléphone. Il a attrapé sa tête, il dit, mais attends. Il lui fait un bulletin, il dit, mais ça ne va pas dans sa tête. Voilà. Donc, vous faites les opérations à distance uniquement au travers du téléphone? À travers le téléphone. Donc, puis on opère, on protège, on guérit, bon. Au téléphone. Dieu est partout là. Moi je m'adresse à Dieu qui est partout où vous êtes, Dieu est là, et puis moi je demande à Dieu de le faire, ça c'est fait. Parce que là on avait un cas avant de vous entretenir qui parlait des herpès génitales, d'autres personnes qui parlaient des chlamydia. Donc s'ils appellent, s'ils veulent bien appeler et vous déclarer d'ici combien de durée de traitement avant que le web se réalise, quelle durée avant que le web se réalise? En fait, comme tu dis, perte, moi je ne peux pas donner de durée. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, elle fait des pertes, elle peut avoir des démangeaisons, elle peut avoir des douleurs au bas-ventre. Maintenant, moi, je peux demander à Dieu d'arrêter ces douleurs-là ou les démangeaisons instantanément. Là, au moins, on a le résultat là. Mais les pertes, c'est à la longue. Maintenant, elle vient me voir, et puis bon, on fait sa séance, on va lui donner l'eau, et puis maintenant, c'est un traitement elle va suivre pendant au moins 1 semaine à 2 semaines, puis elle va voir. C'est comme une femme qui saigne, il y a d'autres qui saignent. Bon, il dit au sang de s'arrêter. Dans une minute qui suit, le sang s'arrête. C'est tout. Et pour ces femmes-là, vous parliez de l'eau, l'élément eau, donc vous n'avez pas de produit en tant que traitant. Mais l'eau, vous utilisez l'eau à distance. Oui, tout se fait à distance. C'est-à-dire, vous payez, c'est comme quelqu'un qui peut appeler tout à l'heure, il a un verre d'eau. S'il a mal au ventre, c'est-à-dire, il n'y a pas de maladie, bon, qu'on peut, c'est-à-dire, la personne sent une douleur ou un truc, on peut l'aider, ou mal à la dent, ou la panarie, ou une plaie quelque part qui lui fait mal, on peut intervenir pour le soulager. Tu vois. Mais pas les maladies qui durent depuis 30 ans, bon, où le ventre est ballonné, bon, ça va pas devenir, ça va pas se prendre sa forme normale immédiatement, non. Ça c'est, bon, voilà. Il y a des cas aussi de mal d'estomac aussi, on en rencontre de plus en plus. Non, si quelqu'un a mal d'estomac, il appelle et puis il va voir tout de suite. Et puis, s'il a ulcère, je lui explique pourquoi il a ulcère. On explique d'abord la maladie. Parce que on dit l'être humain connaît toi-même, tu connaîtras l'univers. Tu vois, quand tu as ulcère, on te dit pourquoi tu as ulcère, comment faire pour ne plus avoir ulcère. Tu vois. Même quand tu as mal au genou aussi, on te dit, tout s'explique. Et pour le mal, quelle explication donner au mal d'estomac pour des personnes qui en souffrent de plus en plus? D'autres accusent, on peut mettre un don accusateur sur l'alimentation. Est-ce que cela, c'est suffisant comme explication? Bon, mal d'estomac, c'est ce qu'on appelle souvent ulcère. Hein? Ulcère d'estomac. Voilà. Ulcère, c'est comme on appelle la bile qui tombe, goutte de bile qui tombe dans l'estomac vide, sur les parois de l'estomac. Comme c'est de l'acide, ça provoque des brûlures, puis ça fait des plaies. Les 90% des cas, des personnes qui ont ce genre de maladie, ils sont trop attachés à leur mère. Quand tu aimes trop ta maman, tu ne vas pas rater ulcère. L'amour maternel déclenche, tu vois, le processus, la bile qui tombe. C'est la mère qui nourrit, la bile tombe dans l'estomac vide. Et puis quand tu as faim, si ma maman était là, qu'elle soit vivante ou décédée, hein, c'est pas forcément qu'elle soit là.
Si tu as des regrets, tu dois faire quelque chose pour ta maman, ou tu as mis à l'école au moins, elle devait manger, ça se elle meurt, elle n'est plus là. Tu vois. À chaque fois, tu penses, tu vois, tu auras UCR en tout cas, tu ne vas pas rater UCR. Mais tu vas faire tous les médicaments, ça ne marchera pas. Ça serait des calmants. Tu les prends, ça te calme. Quand tu repenses encore à cette situation, ça revient. Quand c'est comme ça, bon, on met l'eau dans un verre, et puis bon, moi, un médicament, il va boire, tout ce UCR va s'arrêter. Hein. Il va plus sentir des douleurs. Et puis je lui dis de ne pas s'attacher à ta maman, parce que bon, je ne vais pas dire l'abandonner. C'est la question que m'apprêtais à vous poser. Est-ce qu'il faudrait ne plus cesser d'aimer sa maman pour ne plus avoir non, vous savez, le mot trop est de trop partout. Quand tu aimes trop ta maman, c'est pas bon. Tu vois, quand tu aimes moins ta maman aussi, c'est pas bon. Il faut l'équilibre. Voilà. C'est comme quand tu manges trop, tu ne veux plus dormir. Hein? Quand tu aimes trop aussi, c'est pas bon. Voilà. Mais on a recours à vos services. Hein. Dans mes enquêtes, Didier Drogba, le footballeur ivoirien, est très connu hein, dans le monde entier. Mais est-ce que des recours, parce qu'on sait que dans les sortilèges, pour arriver à ce niveau international, ben, les sortilèges sont très communs. Hein. On ne peut pas arriver peut-être à la Coupe des Confédérations qui vient de se dérouler. On vous lance un sortilège, vous n'êtes pas sélectionné alors que vous étiez parmi ceux qui étaient retenus. Non, bon, vous savez, bon, le cas de Drogba, c'est mon jeune frère. Bon, tu vois, avant le mondial, il avait une fracture au bras. Bon, c'est sur la télévision ivoirienne, Myriam, animatrice, m'a posé la question, mais qu'est-ce que tu fais pour Drogba? Il dit, mais si quelqu'un de son entourage m'approche, je ne vais pas me lever comme ça pour aller faire quoi que ce soit. Et c'est là, son entourage direct m'a approché, et puis bon, j'ai essayé d'intervenir à distance. Voilà. Il sait qu'il doit intervenir, il est intervenu. On a donné 8 semaines à Drogba, il a dit, en 6 jours, son bras va être soudé, il va jouer le premier match. Et même Myriam me dit, mais tu es sûr? Il a dit, moi, j'ai demandé à Dieu de le faire. Dieu va le faire et il va jouer. C'est tout. Et puis il a joué. Tout le monde. Moi, j'ai pris un risque en le disant. Hein. Si ça n'a pas marché, c'est aujourd'hui, on dirait que c'est pas le monsieur qui a dit que Drogba n'a pas joué, ou Drogba a guéri, n'a pas guéri. Moi, je l'ai fait pour Dieu, c'est un jeune frère, mais je l'ai fait pour mon frère sans retenue, sans calcul, sans rien. Puis, bon, Dieu merci, ça s'est réalisé. Bon, je remercie Dieu. Bon, voilà, et puis il continue sa carrière depuis ce jour-là. On ne peut pas le blesser comme ça, n'importe comment. Voilà. Moi, je l'ai dit, c'est... Voilà. Donc, il a votre protection. Bon, pendant cette période-là, je l'avais protégé pour ne pas qu'on le blesse pendant le mondial. Parce qu'il savait qu'il avait une fracture qui vient d'être soudée, qui vient d'être guérie nouvellement. Les gens peuvent profiter de ça pour chercher à le blesser encore plus gravement. Mais ce jour-là, on ne pourrait pas. Sinon, je suis beaucoup de jeunes footballeurs, je suis leur carrière, je les suis. Et puis, il y a beaucoup qui sont blessés. Je demande à nos jeunes frères, quand ils sont blessés, ils appellent, on intervient. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un, par exemple, un joueur a une fracture. Il va d'abord à l'hôpital. Le médecin fait une radio, il va voir la position des os, il les place bien. Et puis, il fait le plâtre. Et puis, on lui donne maintenant 3 mois. Moi, lui, de 21 jours, il va guérir, ou 2 semaines. À ce moment, j'interviens pour pouvoir guérir. Voilà. Toujours, tous ceux qui viennent me voir, d'aller voir sur le plan médical. Si tu es malade, on fait les analyses, on fait tout, on ne trouve rien. C'est-à-dire la maladie n'est pas dans le corps physique. Le mal se trouve dans le corps astral, qu'on appelle l'âme. C'est dans ce corps-là. D'où on va faire les analyses, on ne trouvera rien. Maintenant, Dieu m'a donné cette possibilité d'aller dans ce corps astral, d'intervenir. C'est pas, les gens parlent d'instantané, ils guérissent les gens. Non. Quand tu agis dans ce corps, c'est un corps subtil. Quand tu agis, ça réjaillit dans le physique. Parce que c'est le physique qui supporte tous ces corps. Quand tu sens la douleur, tu sens dans le physique, mais c'est pas le physique qui est malade. C'est pour ça que dans tous les médicaments, on fait tout, on sentira tout dans le physique. Maintenant, une fois on intervient dans ce corps, c'est instantané, ça réjaillit dans le puis c'est comme ça. Monsieur Sompouidoué, spiritualiste, vous avez un appel qui vient du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir Afrique Média. Nous vous écoutons. Voilà, merci beaucoup. Voilà, bonsoir docteur, vraiment. Je suis très content que vous pouvez maintenant être sur le plateau d'Afrique Média. J'étais en Côte d'Ivoire dernièrement à Yopougon
On m'a parlé de vous, je n'ai pas eu la possibilité de vous rencontrer. Vraiment, moi je suis au Cameroun, je suis camerounais, je suis à Pousseri et j'aimerais vraiment vous rencontrer si vous êtes au Cameroun. Est-ce que c'est possible, s'il vous plaît? Oui, mais c'est possible. Ici au Cameroun, ceux qui sont prioritaires, c'est les Camerounais. Je suis chez eux. Maintenant, c'est bon. Tu n'as pas quelque chose d'urgence. Si tu as une situation d'urgence, on va demander à Dieu. Tu verras comment Dieu va te soulager en attendant qu'on se rencontre. Maintenant, si c'est une affaire de Voilà, situation de blocage, bon là. Est-ce que je peux avoir vos coordonnées? Bon, il faut prendre les numéros qui s'affichent là. Et puis, bon, voilà. Les numéros qui s'affichent là? Oui, tu les prends, tu as toutes les chances de me rencontrer, de m'avoir au moins. Mais il faut être patient parce que c'est le monde entier qui appelle ces numéros-là. C'est le monde entier. Ce qui fait que vraiment, il faut être patient, quoi. Voilà. Monsieur Sampouri Doué, oui. Est-ce que, vous savez, les équipes africaines ne sont pas réputées pour se qualifier dans le mondial et encore moins pour arriver en finale. Et encore le moins des cas, et même le plus rare, de remporter la Coupe du Monde. Est-ce qu'on a recours pour quitter ce plan sportif à vous pouvoir aller, ou bien comment expliquer la défaite du Ghana qui n'a pas pu remporter la Coupe du Monde? Bon, voilà. Ce que tu dis, je te comprends, hein. Je comprends bien ta préoccupation. Tu sais, ce que je dis, ce que je fais, ça sort de l'ordinaire, ça n'existe pas. Ce n'est pas facile qu'on croit ce que je fais. Tu vois, il y a un jeune footballeur que j'ai suivi depuis près de 6 ans, 7 ans aujourd'hui. Et puis bon, un coup, ces derniers temps-là, il m'appelle, il dit à son équipe en deuxième division, qu'il veut passer en première division. Et qu'il reste 9 matchs, et qu'ils sont vraiment à la queue, vraiment il ne comprend pas. Il faut qu'il passe vraiment en première division. J'ai dit, bon, ok. Comme tu m'as sollicité, il a demandé à Dieu. C'était la première semaine, ils ont fait 3 défaites successives. Il restait maintenant, combien, 4 matchs? Il faut qu'il gagne les 4 matchs. Il a dit, bon, maintenant, moi, je vais intervenir. Moi, il est intervenu, il a gagné, il est passé en première division. C'est ça. Le pouvoir. C'est un club africain ou... Non. Non, on a un appel de l'Angola. Non, c'est en dehors du continent africain, okay. En tout cas. Monsieur Som Poidoué, un appel d'Angola. Bonsoir. Bonsoir. J'ai appelé à l'Angola. Oui. Bonsoir, docteur. Je suis malade. Ça fait 3 mois. J'ai passé au hôpital, examen, tout, mais ça ne va pas pour moi. Hein. Le temps que j'ai commencé, le malade qui m'est tombé, même pour marcher, c'est pas pour moi. Maintenant, je fais beaucoup de cliniques, je n'ai même pas reçu de médicaments. Non, il dit tu as mal où exactement? Allô? Oui, c'est le temps, le maladie qui est tombée, je suis dormi, la qualité de la conversation, la qualité peut-être le matin, pour marcher, c'est un peu difficile pour moi. Bon, actuellement, au moment où tu m'appelles, tu as mal où? À quel endroit du pied, de ton corps tu as mal? Oui, c'est vraiment là, un peu la qualité de la conversation n'étant pas bonne, prière à l'intervenant d'arjourner son appel pour avoir une meilleure communication. On a Jules du Cameroun qui appelle. Bonsoir, monsieur Jules. Allô? Bonsoir à vous. Allô? Nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Alors, notre appel, on est dans la course, en léger problème technique de sa part, peut-être assez trop proche du faux récepteur. Il va s'entourer de toutes précautions pour pouvoir relancer cet appel. Alors, vous parlez, vous avez... non, tout à l'heure, il voulait préciser, parce que le premier m'a appelé docteur, tu vois, ça c'est des titres, moi je ne suis pas docteur, c'est Dieu qui est docteur, et tu vois. C'est un effet positif quand même, hein?
Non, c'est positif, c'est des titres. C'est-à-dire professeur, pasteur, tout ça, c'est des titres. C'est des titres. Tu sais, quand on dit à quelqu'un, les professeurs, les tantans, tout ça, c'est des titres. Quand on les enlève tout de suite, c'est fini, hein, tu n'es rien du tout. Parce que personne n'est supérieur, moi, je ne suis pas supérieur à vous. Ah ben, non, on est même chose, N'importe, On a un appel qui, si vous permettez, monsieur Sompouridoué, un appel qui vient du Maroc, monsieur William. Bonsoir. Tonton, le spiritualisme africain, j'aurais vraiment besoin qu'il puisse me venir en aide. Depuis un certain moment là, je sens que j'ai des attaques, comment dirais-je, toutes mes activités, tout ce que j'ai fait, j'ai réuni trop d'efforts pour ne rien gagner. Et je ressens qu'il y a quelques blocus, quoi. Donc j'aimerais s'il peut m'aider dans ce domaine-là. Bon, on peut t'aider, on le fait tous les jours. Hein. Il est intervenu plusieurs fois au Maroc. Et il y a des gens même qu'on évacue sur le plan sanitaire au Maroc, en Tunisie. Bon. Moi, j'interviens à partir d'Abidjan et puis, bon, on annule, ils sont guéris, puis on leur dit de rentrer. Et puis on leur dit, mais celui qui vous a guéri là à Abidjan. On dit, mais comment il paye Abidjan? Nous, on ne savait pas, puis on a payé tant de millions pour venir ici. Mais c'est ça aussi. Maintenant, c'est qu'il évoque, il parle des attaques. Vous savez, la sorcellerie, c'est une réalité. C'est une réalité vivante. Hein. Les sorciers, le Maroc n'est pas loin, même pire qu'aux États-Unis. Les sorciers ont des avions. Ils ont des avions, ils ont des radars. Leurs radars sont sophistiqués, plus que même les radars. Ils ont des caméras aussi. Ils prennent leur avion, ils arrivent. Au Maroc, par exemple, prennent son cas, et puis bon, ils placent leur radar, ils savent où il est. Ils vont là-bas, ils rentrent chez lui. Ils enterrent des trucs, ils font des trucs, tac, ils placent leurs appareils, puis ils rentrent. Tout ce qu'il fait, ils sont au courant. C'est-à-dire, la nuit, quand il dort, ils mettent leur appareil dans son subconscient, il essaie de dire tout ce qu'il est en train de faire. Je suis en train de faire telle chose, telle chose, telle chose. Je suis comme ça, demain, il y a un tel rendez-vous. Quand ils sont au courant, ils mélangent tout. Le matin, il arrive, il découvre une autre situation. On dit, mais moi qu'on a reçu hier, le monsieur qui m'a reçu hier était content, sympathisant, et puis maintenant, subitement, il devient autre chose. Ben, voilà, ils ont tout gâté. C'est comme ça, il va me toucher, je vais protéger pour que ces affaires reprennent. Il y a beaucoup qu'on le fait aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup. Maintenant, une fois que tu es protégé, le sorcier ou le féticheur qui s'amuse avec toi, comme je l'ai dit depuis très longtemps, c'est un homme mort. Alors, c'était juste, vous êtes encore au Cameroun pour combien de temps? Est-ce qu'il y a d'autres rencontres médiatiques, hein? Peut-être, si vous pardonnez ma curiosité, dimanche, vous serez encore au Cameroun. Quel est votre programme pour dimanche? Oui, dimanche, je serai sur ce plateau et je vais encore... Il y a beaucoup de thèmes, hein, beaucoup de trucs qu'on explique aux gens pour qu'ils comprennent. Parce que quelqu'un fait des affaires, par exemple, il est bloqué. Il ne sait pas pourquoi. Ou quelqu'un, ses affaires marchent, il travaille et puis subitement, voilà. Ou quelqu'un travaille, par exemple, puis il n'arrive pas à économiser. On essaie d'expliquer pour mieux comprendre tout ça là. Et puis bon, il y a d'autres qui sont malades depuis des années, ils font tous les soins, mais rien ne va. On essaie de leur expliquer, puis on intervient pour pouvoir mettre fin à ça. Parce qu'ils réussissent à me rencontrer, c'est que Dieu dit, le moment est arrivé pour les aider. Voilà. Merci, monsieur Sompouridoué. Hein. Je ne vous cache pas que moi, dans tous ces problèmes que je rencontre, un seul main m'a toujours aidé et qui m'a porté aujourd'hui sur le toit du monde de Jésus-Christ. Et je continue à voir, par son sang, je suis toujours protégé. Et je ne suis pas prêt à changer ce côté-là, c'est tant pis mon pied jusqu'à la mort. Donc dimanche, vous serez ici même encore sur ce plateau pour pouvoir donner des thèmes. Vous avez abordé des thématiques précises. Il y a des femmes qui sont victimes d'obésité, il y a des femmes qui sont victimes des couches de nuit, donc vous abordez ces pratiques peut-être dimanche soir. Oui, bon, quand on dit mari de nuit, les femmes de nuit aussi, tout cela on essaie d'expliquer pour mieux comprendre parce que quand tu as ces genres d'entités, quand tu as ça à tes trousses, hein, tu ne jamais avoir de bonheur, ni de chance, tout. Parce que quand tu marches, tu es une entité négative. Parce que le mari de nuit, femme de nuit, c'est une entité négative, vilain à voir. Ce qui fait, ça prend l'image d'une personne que tu connais. Tu vois, ça peut être un parent ou un ancien copain, un ancien mari, quelqu'un que tu connais, et puis ça essaie d'agir.
Tu vois, une fois ça te touche, il y a des femmes qui tombent enceintes et après quand elles couchent avec cet esprit-là, la grossesse passe, hein, parce que la grossesse est pure et c'est quand le négatif va s'ajouter sur ça là, non, ça devient compliqué. Alors que vous avez éveillé la curiosité de plusieurs téléspectateurs, Angola, Côte d'Ivoire, Cameroun, ils attendent encore plus de vous dimanche, vous avez dit sur ce plateau. Merci d'avoir suivi et merci Maître Sompoy Doué. On espère que vous teniez le rendez-vous pour ceux qui attendent de vous. D'ici là, portez-vous bien aussi aux téléspectateurs. Au revoir. La paix,